Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du poisson fossilisé, modèle PFE05. Fossilisé, pas pétrifié comme j'ai dit sur la précédente vidéo. Là, merci The Catamor pour la correction. Alors, tout d'abord, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne. On est bientôt 1000. Ça serait génial qu'on dépasse ce cap. Ce modèle est sorti très récemment. En fait, j'ai pu le commander le 15 juillet là, sur AliExpress, mais je pense que c'était ses premiers jours de dispo. Du coup, ben, je me suis un peu hâté à le tester depuis une semaine là que j'ai reçu et à vous le présenter parce que apparemment c'est un petit peu on est un petit peu en avance pour une fois là. Je suis un petit peu en avance donc j'en profite. Il y a qu'un YouTuber anglophone qui a sorti une vidéo il y a quelques jours apparemment d'après mes recherches YouTube. Mais enfin bref, passons tout de suite à ses caractéristiques. Il a un prix public de un peu moins de 44 $. On le trouve sur AliExpress, sur le site officiel, enfin voilà. Moi, alors qu'il venait de sortir, il y avait une promo, mais c'était une promo sur tous les produits poissons fossilisés. Du coup, moi, j'ai eu à 35. Voilà. Ça vaut encore plus de coup, mais bon, même à 44, à mon avis, c'est un petit couteau qui vaut le coup, hein, vous allez comprendre. Donc, il a une longueur fermée de 104 mm, une longueur ouverte de 184 mm, une longueur de lame de 80 mm, une longueur de tranchant que j'estime à 76 ou 77 mm, 76, 77. En fait, il a un petit peu une taille de lame similaire à un Para 2, Spyderco Paramilitary 2. Il a une épaisseur de lame de 2,7 mm, une lame avec une émouture plate et qui est en acier K110. C'est du D2, hein, le K110. Ensuite, il a une épaisseur de manche de 12,6 mm environ. C'est moi qui l'ai mesuré, hein, donc c'est un peu de l'à peu près. Manche en micarta. Micarta très cool, on va y revenir. Il a un clip port profond, mais pas réversible. Il a un système de blocage liner lock. Le pivot, c'est du roulement à billes. Il fait un poids de 94 grammes, 94. Il est fabriqué évidemment en Chine, vu que c'est une marque chinoise. Et puis qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? En fait, j'ai été très agréablement surpris en recevant ce couteau. À vrai dire, j'ai commandé parce qu'il a un prix intéressant par rapport à ses caractéristiques. Je voulais retester un peu plus le front flipper. Et puis, il venait de sortir. Donc je me suis dit, oh bon, d'un coup, voilà. Puis en fait, je suis vraiment bien content de l'avoir fait parce que j'en attendais rien. Puis finalement, je l'aime beaucoup. Il est hyper solide dans sa construction. Hein, vous voyez, c'est incroyable. Il n'y a rien qui bouge. C'est bien fait. J'ai acheté en vacances des couteaux 3 fois plus chers. Enfin, un couteau 3 fois plus cher. Par exemple, ce magnifique Fox. Je vais vous le présenter bientôt. C'est pas fini de manière autant sérieuse. Enfin, du moins, en sortie de boîte. Mais on y reviendra. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Ouais, je trouve la construction de ce couteau est incroyable pour le prix, en fait. Vraiment. Alors après, on a une fluidité qui est bonne. Comme vous pouvez le voir là. On n'en parle même pas du front flipper qui m'a réconcilié, on va dire, avec les front flippers. Parce que il n'y a pas besoin de faire de mouvement de poignet. Ça s'ouvre sans peine. Franchement, vraiment cool. On peut aussi l'ouvrir comme ça, hein, juste avec le doigt ici. Hop. Après, c'est peut-être pas conseillé, mais sachez qu'on peut le faire. Aussi, évidemment comme ça, hein, pour le poids du couteau. Honnêtement, cool quoi. Vraiment cool. Après, on aime ou pas la forme de lame. Ça, clairement, c'est égaux les couleurs. Hein. En tout cas, moi, je trouve que ça a une forme pratique. C'est pas le plus beau, d'accord. Hein, mais il y a de l'effort qui est fait. Hein. Franchement, ça n'arrive pas à faire la... Ah, voilà. On arrive à voir la netteté. Ici, vous voyez, c'est travaillé.
D'ailleurs, il n'y a pas d'arête saillante, hein, c'est doux, c'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Du Jinping derrière. Un repose-doigt ici utilisable, contrairement au Beluga. Je vais juste vite vous le comparer après. Hein. La prise en main est bonne. Vous voyez, c'est épais au niveau de la lame, au niveau du manche. Franchement, ouais, je sais pas. J'aurais pas pu demander mieux. Hein, pour un petit couteau utilitaire comme ça. Enfin, il est pas si petit, mais pour un utilitaire comme ça, c'est génial. C'est génialement fait. En plus, il y a une construction verte, donc pour nettoyer, c'est facile. Ouais, le micarta. Le micarta, moi je trouve très beau. Il est aussi disponible en noir, hein, si jamais. Et le micarta, en fait, il a vraiment une texture qui est agréable. Hein, c'est agréable, c'est pas trop lisse, c'est pas trop rugueux. Et on a une prise en main, bah, du coup, qui est excellente. Hein, parce que ça croche, mais ça reste agréable. Franchement, ils ont trouvé le bon compromis. Hein. Certains sont trop lisses, certains sont trop rugueux, enfin voilà. Mais là, pour moi, encore une fois, n'oubliez pas que les avis sont juste subjectifs, eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Je crois que dans les points positifs, j'en ai déjà dit beaucoup. Dans les points un peu plus négatifs, on pourrait dire que bah, l'acier, ouais, moi ça me fatigue un peu le D2. Alors certains aiment, hein, parce que c'est dur, etc. Mais c'est... Ouais. Je suis pas à 100% convaincu. Je suis pas à 100% convaincu. Parce qu'il y a toujours ce risque, entre guillemets, qu'il rouille. Alors, si vous allez voir ma vidéo sur le QSP Parrot, j'ai volontairement, qui est en D2 aussi, hein, j'ai volontairement laissé ce dernier une petite semaine dans le lavabo, hein, sans le nettoyer pour voir si ça rouillait. Il a quelques petits points, mais rien de grave. Hein. Donc c'est quand même, il va pas rouiller du jour au lendemain, votre D2. En tout cas sur des couteaux de qualité comme QSP. Et certainement cette marque aussi. Après, ben, pour moi, c'est pas un défaut, mais pour certains, ça peut l'être. Hein, suivant dans quelle poche on le porte, ben, le clip n'est pas réversible. Voilà. Puis après, bah, défaut encore, peut-être le look, en fait. Parce qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Moi, c'est clair que ce n'est pas le couteau le plus joli au niveau de la lame. Hein, j'entends, ça, c'est très cool, rien à redire, mais la lame, ouais, c'est peut-être pas... Ouais, voilà, c'est peut-être pas le plus sexy, on est d'accord. Par contre, ça peut être pratique. Typiquement, manger un pastèque en tranche, hein, bah, ça m'a permis de facilement enlever les pépins. Vous savez, souvent, c'est une ligne de pépins. Vous avez, bah, vous passez comme ça avec la lame. Voilà, on peut en trouver des utilités finalement de ce plat ici. Hein. Et puis, bah, sinon voilà, quoi. Honnêtement, j'ai pas grand-chose de plus à dire, à part que, bah, qu'il est bien, qu'il a une bonne fluidité, tout en restant, ami GLS, si tu nous écoutes, hydraulique. Hein, voilà. On n'a pas une guillotine qui nous tombe sur le doigt, comme sur l'autre pétrifié de fiche, là, sur en bois, là, que je vous ai présenté récemment. Là, on est vraiment voilà, sur quelque chose qui va bien, tout simplement. Ouais, petit point sur l'acier, bah, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre, par exemple, du 14 C28N, là, à la place de ce D2, pour le rendre vraiment inoxydable, mais et peut-être plus facile à affûter. Mais bon, voilà. On va passer peut-être à la partie comparatif, notamment avec le Beluga, que j'ai aussi reçu en même temps. Hein. Bah, en fait, j'ai craqué sur plein de modèles pendant les soldes là, de juin, mais étonnamment, bah, de fin juin, hein, qui faisait là, un petit peu toutes ces marques chinoises, puis pas que, hein, finalement. Mais je les ai reçus bah, quasi en même temps. Hein. Enfin, mais c'est très bien parce que, bon, lui, j'ai pas encore testé, j'ai juste pris en main comme ça et tout. Alors déjà, le front flipper de celui-là, bah, il me plaît moins, c'est moins aisé. Hein. Ça, pour ceux, je pense qu'il y en a, je le dis parce que certains sont intéressés, puis je sais que le Beluga, mini Beluga, hein, donc dans ce cas, a beaucoup de fans. Hein. Bah, notre modèle ici, il est beaucoup plus facile à ouvrir, honnêtement. Oh, il n'y a pas photo. Mais bon, ça se voit rien qu'à la taille du front flipper. Hein. Voilà. Ah ouais, avec ce petit détail là, ce petit trou, qui plaira ou pas, hein, d'ailleurs. Mais bon. Après, le Beluga, il a d'autres avantages. C'est que ça, c'est plus aisé,
typiquement, hein, l'ouverture comme ça est plus aisée. Forcément, avec la petite encoche, on peut aussi l'ouvrir loupé. Ça, c'est l'effet caméra. On peut l'ouvrir comme ça aussi facilement. Ce qu'on ne pourra pas faire avec celui-là. Mais c'est, à mon sens, pas exactement le même type de couteau, quoi. Celui-là est plus ergonomique. Le 0.5 là, est plus ergonomique que ce 0.1 Beluga. Hein, la référence c'est 0.1 ici. PFE 01X. Celui-là, il n'a pas de petit nom à ma connaissance. Enfin, tout ça pour dire qu'on est pas vraiment sur la même chose, la même construction. Bah, d'ailleurs, là, c'est du G10, hein, qui est plus glissant que ce micarta. Ouais, je veux pas dire de bêtises, mais ouais, le micarta grippe un peu plus que G10, qui est très beau, hein. Très beau, mais un peu lisse. Très beau, très agréable au toucher, mais un peu lisse. Qu'on s'entende, hein, il va pas vous glisser des mains hein, si vous l'empoignez bien. Mais enfin, voilà. Mais ici, ben, ouais, la prise en main vraiment de ce 0.5 est meilleure, à mon sens. Puis l'encoche, pour autant que vous vouliez l'utiliser, hein, elle est utilisable. Et que sur le mini Beluga, c'est pas possible, quoi, en fait. Vous voyez le doigt où il est. Après, ben, au niveau de la taille de lame, c'est... Non, au niveau vraiment du tranchant absolu, on doit être à peu près à la même chose. Hein. Mais vous voyez, c'est pas du tout le même esprit. Et puis l'épaisseur de lame n'est pas du tout la même non plus. Voilà. Mais bon, on reviendra plus en détail vraiment sur l'utilisation, etc. quand j'aurai testé. Ça, c'est difficile de vous faire un vrai retour. Je ne l'ai pas encore testé, ce Beluga. Mais bon, à première vue comme ça, le 0.5 me plaît plus. Voilà. Mais c'est personnel. D'ailleurs, même lui, il m'a assez réconcilié avec les front flippers parce que finalement, même s'il est moins aisé, c'est quand même utilisable. Hein, quand on n'est pas là devant une caméra, dans la vie de tous les jours, c'est plus facile. Enfin, voilà. Après, celui-là, il mérite peut-être plus un petit mouvement de poignet, voilà, pour l'ouvrir facilement. Lui, il n'y a pas du tout besoin. Il est vraiment... La lame a plus d'inertie, en fait. Et ça me rappelle ce petit Kaiser ici. Celui-là aussi, bah, j'ai commandé en même temps. Je le testerai plus tard, on verra. Lui aussi, bah, il a un front flipper qui est, ma foi, assez facile à utiliser. C'est cool. Mais bon. Bref, déjà plus de 12 minutes de vidéo. On va vraiment passer au comparatif avec les classiques. Allez, avec les classiques en premier. Changeons un peu la routine. Et puis ici, ben, on voit un Opinel 8. Hein, pour se rendre compte un petit peu de la chose. Un Opinel 9. Voilà. Vous pouvez mettre en accéléré hein, ces parties-là. Je sais que ça peut être un peu long, en fait. Ici, un Florinox Kiana. 130 mm. La fonction de l'avance rapide est quand même bien. Moi, j'écoute beaucoup de youtubeurs en 1,5 en fait. Parce que j'ai trop de vidéos à voir et puis j'arrive pas. Alors après, il y a notre ami Jean-Luc. Le 3/4 de ses vidéos, j'ai pas le temps de les voir. Il les efface avant. Jean-Luc, arrête. Elles sont intéressantes tes vidéos. Sinon, les gens ne te suivraient pas. Hein? Alors, hop. Hop. Je vous présente pas les modèles, vous les connaissez depuis le temps. Un Spartan ici. Un Spartan. Voilà. Maintenant, on va passer au couteau un peu plus, on va dire, couteau. Avec notre fameux Astute et son magnifique manche micarta customisé de la part de Phase. D'ailleurs, rien à voir, mais justement, il y a quelqu'un, j'y pense maintenant, il y a quelqu'un qui m'a demandé qui c'est qui t'a fait ce truc custom. Je voulais répondre parce qu'en fait, je reçois vos commentaires par mail. Et du coup, après, bah, je clique sur le lien, machin, ça vous envoie sur la vidéo vers le commentaire. Bah, le commentaire a disparu. Et ça m'est arrivé souvent ces quelques semaines. Donc, je ne sais pas si c'est les gens qui écrivent et qui effacent le commentaire ou c'est des bugs. Mais sachez que si vous avez écrit quelque chose puis que je ne vous ai pas répondu, bah, je réponds à tout le monde. Je me force au moins de mettre un petit like à chaque commentaire. C'est pas voulu, hein. Je sais pas. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, la personne là qui m'a demandé, hein, n'hésite pas à remettre la question, en fait. Je suis désolé, c'est pas volontaire. Voilà. Ensuite,
Hop. Je vous présente plus les modèles, vous les connaissez. Hein, Para 3. Andela. Andura. Centofante. Ah, mon Para 3 custom. Custom AliExpress, hein. Custom AliExpress. Ah ben, on parlait de taille de lame. Et regardez. C'est quasiment la même chose qu'un Para 2. Voilà. Pas la même taille de manche. Hein. Pas la même ergonomie non plus. Ouais, alors, manche micarta. Bon, on y reviendra. C'est sympa, mais. Hop là. C'est sympa. C'est sympa. Mais bon, bref. Je vous le présenterai une fois. Il faut que je teste encore ce Para 2. Ici, Manix 2 XL. Parce que Para 2, à mon avis, il n'a pas autant de fans pour rien. Et je ne l'aimais pas au début, je vais être honnête. Et en fait, en le réutilisant, c'est vrai que c'est un couteau qui est quand même cool. Enfin bref, ici, Tenacious. Elementum. Elementum, pas du tout hydraulique. Celui c'est guillotine. Hop là. Je vous embêtais maintenant un petit peu avec ça. Penguin. Ah, Penguin hein, aussi qui a un rapport qualité-prix incroyable. Bah, typiquement le Penguin, le manche en micarta. Alors il est hyper agréable, mais ouais, il glisse un peu avec le temps hein, quand la patine s'est faite. Alors, ça veut pas dire que sur celui-là, ce ne sera pas le cas non plus. Hein. Mais de base, il est plus doux, plus agréable. Le micarta là-dessus. Ici, notre ami Benchmade 555 Mini Cryptilan. Notre vrai Bug Out AliExpress. Rat 2. Winknife Bunter. Finalement, j'aime bien ces couteaux avec un manche haut, puis une lame haute. Réduit, mais haut. C'est quand même pratique à utiliser. Ah, d'ailleurs, en parlant de ce Winknife, j'ai vu qu'ils sortent une version 2 du Bunter, en corrigeant quelques trucs, notamment, vous savez ici, il n'est pas vraiment aisé de l'ouvrir, en fait. Et ça, ils ont corrigé sur la V2, visiblement, en faisant une petite encoche là, je crois, si je dis pas de bêtises, puis en le renforçant encore à certains endroits. Bon, j'ai vu ça l'autre jour. Puis, puis en micarta en plus. Ouais. Mais bon, ça pourrait être un truc sympa, mais bon, moi j'aime bien le Bunter. Je sais que d'autres n'aiment pas. Mais enfin, voilà. C'était l'info parce que je l'ai vu, puis que je l'ai en main. Puis en fait, ils ont fait la correction, ben, comme ici, hein. Il est plus facile, vous voyez. Je m'évade, hein. Mais voilà. Bref, bientôt 20 minutes. J'ai bien assez parlé. Ce que je peux vous dire, c'est que qualité-prix là-dessus, vous allez, à mon avis, pas être déçu si vous aimez le design. Vous pouvez aller les yeux fermés, à mon sens. Je ne gagne rien à dire que ça, c'est pas sponsorisé. Enfin, voilà, vous le savez très bien. À la prochaine.